Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver cette semaine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine du 13 au 19 mai, avec une semaine qui, je pense, sera encore brassante parce que le mois de mai est comme ça et que on a traversé l'ascension qui se poursuit, qui nous demande c'est difficile pour moi de choisir les bons mots parce que j'en ai marre de parler en termes de blessures, j'en ai marre de parler en termes de travail parce que ça me parle plus et que ça fait longtemps pour beaucoup qu'on est en train d'épurer certaines choses, donc au bout d'un moment ça n'a plus aucun sens de parler comme ça. Mais en tout cas, ce processus d'ascension nous demande vraiment d'aller libérer des choses qui sont très fortes. Moi, je l'ai expérimenté de deux façons, chose que je ne vais pas vraiment plus développer avec vous là sur la guidance, parce que c'est des choses dont je vous ai déjà parlé, donc je ne vais pas vous ressouler avec ça, mais que je traverse beaucoup avec mon chien, encore une fois. Là, depuis qu'on a déménagé beaucoup, parce que changement d'environnement, changement d'habitude, et voilà, ça le perturbe beaucoup. Et je me suis remis à traverser des moments très très difficiles avec lui, qui forcément m'ont fait un miroir, parce que ça sert à ça en fait l'expérience, et qui m'ont fait un miroir de finalement tout ce qui n'était pas encore super carré à l'intérieur de moi-même, des processus de culpabilité, des processus de choses comme ça qui remontent. Et de peur, beaucoup, encore une fois, je sais que mon chien cristallise ma peur de la vie. Et là où, d'ailleurs c'est la phrase, s'il y avait une phrase peut-être qui résumerait un peu la période, ça serait certainement celle-là. Alors j'ai vu une citation passer sur cette phrase que je n'avais pas réussi à retrouver, mais l'idée c'est que on cherche beaucoup dans notre vie à avoir le contrôle, mais là plus particulièrement ce qu'on nous demande c'est d'avoir de la maîtrise. Et c'est là la différence subtile et importante dans les énergies qu'on traverse, je crois, en ce moment. On ne peut pas, et Dieu seul sait que ça me perturbe beaucoup, on ne peut pas avoir le contrôle en ce moment sur les choses. La deuxième situation qui me perturbe beaucoup et qui est en lien directement avec ça, au même titre que mon chien, c'est que à un domaine particulièrement de ma vie où je suis appelée à quelque chose, toutes mes guidances me disent oui c'est bon, il n'y a pas de souci, mais il faut que tu aies confiance, lâche prise, mais c'est ok, il n'y a pas de problème, c'est bon. Et dans la matière, c'est très très compliqué. Et ça me renvoie beaucoup de peur, beaucoup de peur, beaucoup de peur de perdre, beaucoup de peur de me tromper. Et j'ai beaucoup de mal à lâcher prise et à avoir confiance. C'est très très dur. Et ça vient encore une fois nourrir mon mental, et me perturber finalement dans mon quotidien, puisque qui dit un mental suractif dit qu'à un moment donné forcément je suis pas dans l'instant présent, je n'arrive pas à m'écouter et c'est très compliqué. Cette guidance elle va parler de tout ça parce que donc l'ascension vient d'avoir lieu, on arrive à la Pentecôte et là à la Pentecôte alors je vais beaucoup parler analogie religion aujourd'hui, pas pour le plaisir de parler religion. Ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, j'aime que ça parle à tous, j'ai conscience qu'on n'a pas tous les mêmes croyances et c'est une très bonne chose, vraiment. Donc je fais une analogie pour que parce que de toute façon symboliquement, factuellement c'est ce qu'on traverse. Deuxièmement, pour rappeler à tout le monde que les religions n'ont pas été faites pour croire, elles ont été faites pour questionner. Elles ont été faites pour qu'on aille dans une quête, pour qu'on aille réfléchir. Et toutes les religions, même les polythéistes, même toutes les religions, c'est très important pour moi. Le but de ces processus, c'est d'aller chercher nos origines. Et non pas de croire bêtement des choses, quels que soient les cultes. Je dis bêtement, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, prenez vraiment ça comme ça quand je vais en parler, parce que c'est très important.
Je ne fais pas de prosélytisme sur cette chaîne, ça ne m'intéresse pas. Chacun ses croyances et c'est très bien comme ça, y compris les gens qui ne croient en rien. Moi, tout me va, en fait, vraiment. Donc après, vous pouvez aussi accoler à mes mots vos propres compréhensions. Voilà, mais j'ai entendu que c'était important de le faire et symboliquement, ça m'aide. Donc, cette semaine, pour la guidance de la semaine, j'ai utilisé l'oracle du Pays des Merveilles de Lucy Cavendish. Et la première carte qui est tombée, c'est la carte Gardez votre sang-froid, la numéro 20. Et elle est importante cette carte parce qu'elle revient à cette phrase dont je parlais là, où, désolée vous voyez mon bordel de bureau, à cette phrase sur le fait qu'on a beaucoup envie de contrôler parce que c'est comme ça que l'être humain est fait, c'est comme ça qu'il s'attache à son environnement, c'est comme ça qu'on construit nos vies, etc. On a besoin de contrôler. Parfois même très inconsciemment, on ne se rend pas forcément compte, mais on est beaucoup à avoir besoin de contrôler. Et là, en fait, ce qu'il nous faut, c'est de la maîtrise de nos émotions, de la maîtrise de nous-mêmes, vraiment, pleinement. Parce que, encore une fois, là, on est traversé par des énergies christiques, mais complètement dingues, complètement pures et complètement magiques. Et moi, j'étais là dans la semaine à avoir du mal à être dans l'instant présent, à être avec mon mental, à me dire mais c'est pas possible, oui mais c'est ça, non c'est pas ça, et gna gna gna, je peux pas le résumer autrement parce que franchement ça ressemble à ça de toute façon, à un processus mental suractif. Ça n'a aucun sens, c'est-à-dire que les pensées se bousculent, et au final ça veut rien dire, on multiplie les hypothèses, on n'arrête pas de se dire non mais si, mais je me trompe sûrement, mais c'est pas possible, mais j'invente, mais... Bref, et rien ne va. Et on n'arrive pas à accrocher. Et on supplie dans ces moments-là. On supplie d'avoir une réponse. Mais je veux une réponse. On ne peut pas l'avoir, cette réponse. On ne peut pas l'avoir parce qu'il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit. Et que, à un moment donné, et particulièrement en ce moment, c'est très très important pour avoir les réponses d'être dans le silence. Parce qu'une fois qu'on est dans ce silence, il se passe quelque chose d'assez formidable. Véritablement. Donc cette semaine, je vais vous inviter à méditer, mais quelles que soient les formes que ça prenne pour vous, parce que, pareil, c'est des choses que je dis depuis longtemps, mais la méditation, c'est pas toujours ce qu'on croit. C'est pas une position jambes croisées, mudra, tout ce que vous voulez, asana, je sais pas quoi. Parce que ça prend pas chez tout le monde, faut être très honnête. Il y a des gens pour qui ça marche et c'est très bien. Il y a des fois, même moi ça m'est déjà arrivé, ça marche. Et puis il y a des fois ça marche pas. Mon mental il est trop pris pour que j'arrive à me mettre dans ces postures. Donc méditez à votre manière. Ça déjà c'est le premier message. Et méditez là-dessus. Ayez une volonté ferme de faire taire ces processus mentaux. Ça me paraît primordial. De les faire taire très en profondeur. Mais vraiment de les éteindre. Pas pour qu'ils disparaissent, mais parce que, en ce moment, dans ce processus d'ascension, justement, la transcendance nous demande véritablement d'aller accéder à autre chose à l'intérieur de nous. Et je dis bien à l'intérieur de nous. Des connexions qu'on a toujours eues, mais qu'on a perdu ou qu'on a oublié d'utiliser ou de mettre en pratique. C'est une manière de s'aimer, c'est une manière de se choisir aussi, véritablement. Et ça apporte beaucoup de paix et beaucoup de bien-être et de bienfait une fois qu'on arrive à rentrer dans cette zone. Donc gardez votre sang-froid, elle me parle de ça. Parce qu'on peut, c'est possible, moi je l'ai beaucoup expérimenté la semaine dernière, être dans un sentiment d'insatisfaction mais très très fort. C'est-à-dire vraiment de ressentir un étau qui se resserre. Quelque chose qui... Je me sens oppressée quoi, je me sens oppressée. Moi j'ai envie de grandeur, j'ai envie de waouh, que les horizons s'élargissent. Et là j'ai l'impression qu'on me met dans une boîte, qu'on m'enferme. Je peux plus respirer, je me sens pas bien et ça va pas en fait. Et on peut même pas forcément toujours expliquer le pourquoi ça va pas. Mais le fait qu'on rêve de notre vie, qu'on ait encore une fois des intuitions, des trucs qui nous viennent, et que cette matière, et je parle pas du collectif, parce que le collectif,
En vrai, il n'y a plus grand chose à dire, je crois, mais je parle vraiment de... Je tends vers un idéal, mais dans la matière, c'est pas encore ça. Et cette zone de friction et d'insatisfaction, elle peut être difficile à vivre. Voilà, ça c'est sûrement pas le cas pour tout le monde, bien évidemment. Mes guidances n'ont pas voix comment dire, à parler à tous non plus. Donc en début de semaine, il y a cette énergie-là. On nous parle de maîtrise, d'aller chercher véritablement avec une intention très très pure. Et alors là, je vous le dis, mais vraiment, demandez à Kuan Yin, demandez à qui vous voulez, Jésus, qui vous voulez. Sauf les défunts peut-être, évitez. Enfin les défunts. Surtout si vous n'êtes pas sûr qu'ils sont passés, évitez de les déranger, mais demandez très fort parce que moi j'ai toujours pour habitude de dire que c'est mieux de demander, surtout en ce moment, à des sources plus sûres. Alors bon, je vais pas rentrer dans les détails de la complication du fait qu'il y ait des sources plus sûres, pas lumineuses, fausses lumières et tout ça, qui existent, hein, tout ça c'est factuel. Mais là, je vous demande, essayez de vous connecter avec votre cœur et demandez en fonction de vos croyances. Donc effectivement, pour moi, des maîtres ascensionnés sont plus sûrs. Que des défunts, par exemple. Donc voilà, quelles que soient vos confessions, ça peut être des prophètes, comme ça peut être Dieu directement, ou si Dieu ne vous parle pas, l'univers ou une énergie ou même éventuellement des êtres de la nature, pourquoi pas, mais voilà, des énergies, vous savez que vous pouvez avoir accès à une certaine forme de pureté qui ne peuvent pas être parasitées parce que comme c'est très compliqué, que ça brasse beaucoup énergétiquement, le parasitage, bien évidemment, lui il s'est pas arrêté et il est toujours possible, effectivement. Qui a besoin d'une connexion de cœur, en tout cas, avec tout ça. Moi, c'est ce que je vous conseille, parce que c'est ce que j'expérimente, hein, tout simplement, donc je peux pas vous dire autre chose. Et demandez à ce qu'on vous guide vraiment, vraiment profondément sur cette maîtrise. Et écoutez, surtout, parce que je le répète et je le répète, mais c'est souvent ce qu'on dit quand... si on le demande mais qu'on n'écoute pas, faut aussi se poser des questions soi-même, quoi. Je veux dire, et c'est des choses que je me dis à moi-même aussi. Il y a des fois j'ai besoin de réponses, je demande, mais en fait je me rends compte que je suis pas en train d'écouter les réponses. Ce que je veux, c'est qu'on me dise ce que j'ai envie d'entendre. Donc ça ne marche pas, effectivement. Quand ça ne marche pas, dites-vous bien que c'est peut-être aussi à soi des fois de se remettre en question. Donc début de semaine, on nous demande de la maîtrise. Pas forcément parce qu'il va y avoir des événements négatifs, mais parce que, encore une fois, ce processus d'ascension vient faire travailler des choses à l'intérieur de nous, que ça brasse, et que du coup, on a vraiment besoin de rentrer dans une maîtrise. Je crois qu'en ce moment, on a vraiment besoin de rentrer dans une maîtrise de notre spiritualité profonde. Mais pas comme on nous l'a appris dans les bouquins, en suivant notre propre filtre. Donc pas selon nos croyances religieuses, pas selon ce que nous ont dicté nos parents, pas selon vraiment selon nous-mêmes et selon notre propre axe, en fait, notre propre énergie. Parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire. Ils ont énormément de choses à dire en ce moment. Les défunts aussi d'ailleurs, mais il y a beaucoup de choses à dire et ils sont vraiment en mode on est là, on veut vous aider, quoi. Là c'est le moment, on est là, on est présent, donc n'hésitez pas à demander, n'hésitez pas à nous poser des questions, mais encore une fois, je le répète, on doit être en capacité d'écouter les réponses, c'est très important. Ensuite, on a la carte pour le milieu de semaine, changer en une nuit. Vous avez rapidement changé. Alors cette carte, elle a pour moi deux sens. Elle nous parle de changement soudain, elle nous parle de prise de conscience aussi. Il y en a beaucoup en ce moment. Et ça, c'est la montée vibratoire qui fait ça. Mais qui sont très fortes, ça peut même être fulgurant, vraiment. Il peut y avoir des grosses fulgurances, des trucs... Mais encore une fois, il faut se laisser envahir, hein, pour tous les gens qui se disent moi je vis pas ça, mais
très souvent c'est parce qu'il y a des parts de nous qui se laissent pas envahir, parce qu'en fait on a peur de quelque chose. Et c'est précisément tout ça qu'on travaille en ce moment. Toutes les notions de peur, comme je vous disais, moi, mon chien, il cristallise ma peur de la vie, mais en fait, il cristallise ma peur du changement, il cristallise ma peur de l'inattendu et de l'imprévu. C'est quelque chose que... parce que forcément, dans ma tête, en fait, la croyance est que l'imprévu est forcément négatif. Or, déjà, pas que, et ensuite, je suis dans un esprit duel quand je pense comme ça. C'est-à-dire que penser que tout l'imprévu est négatif me pousse non seulement à projeter, mais à construire une réalité qui n'existera qu'à travers ce filtre de la négativité. Or, les événements ne sont ni bons ni mauvais, ils nous apprennent, tout simplement. Et ça fait partie des énergies qui nous sabotent, qui nous empêchent, à un moment donné, des fois, d'établir des choses. Alors que l'imprévu, il fait juste partie de la vie. Et j'ai beau le savoir intellectuellement, mon corps, mon cœur, ma tête, ils sont en résistance de ouf, en mode bah oui mais non parce que ouais mais le ciel il peut te tomber sur la tête Morgane, et puis il peut se passer des trucs horribles. J'ai des schémas en ce moment de pensée, Seigneur, j'arrive à imaginer des trucs. Il y a à peu près une chance sur 1 milliard que ça m'arrive, mais je suis là-dedans. Et ma tête, elle peut pas s'en empêcher. Donc c'est bien qu'à un moment donné, elle est en train de perdre le contrôle et que mon mental, là, il se dit non, moi je peux pas perdre le contrôle parce que si je perds le contrôle, bah tu te rends pas compte. Et on respire. Petite pensée à tous ceux qui se reconnaîtront dans ce que je suis en train de dire, parce que voilà, je sais qu'on est nombreux, je le sais. Alors, peut-être pas sur ma chaîne et ceux qui me regardent, mais je sais qu'on est nombreux. Donc cette carte, elle parle du changement, de notre rapport au changement. Elle parle aussi de tous ces phénomènes à l'intérieur de nous qui deviennent de plus en plus conscients. Moi, par rapport à mon chien, je me suis rendu compte qu'en fait, ma culpabilité de ne pas lui offrir une vie parfaite m'empêchait de l'éduquer correctement, en fait. Parce que comme je ne vibre que culpabilité, et ben en fait, je ne mets pas ce qu'il faut en place. Et là encore, miroir, c'est-à-dire que tout ce que là où ces derniers temps j'étais au désespoir, vraiment en mode je vais lâcher l'affaire, je n'arrive pas à être sa maîtresse, je n'arrive pas à être la maîtresse d'un chien. Au bout d'un moment, faut être objective. Et en fait, ce reflet de mes propres incapacités, mais en fait c'était ça, c'était de me dire bah oui mais finalement il est où le problème ? Bah ton problème il est dans la culpabilité, que tu vibres tellement fort, il est vraiment tellement fort, et m'ont donné l'occasion de voir ce que je portais en termes de culpabilité, de la manière dont ça se manifestait, énergétiquement sur moi, y compris quand je m'adressais à des gens, au niveau de la peur et tout ça. Et c'est vrai que le phénomène est assez impressionnant, donc en travaillant et en ayant conscience que bah oui je me sens tellement coupable qu'en fait dans mon éducation c'est un petit peu le parallèle avec pour ceux qui ont des enfants, quand on va tellement culpabiliser que du coup on va compenser dans l'éducation en faisant un cadeau ou en acceptant sur des règles, on mange pas à table ce soir, tu vas manger devant la télé, ou tu vas manger de la malbouffe parce que ouais mais voilà, vous voyez ces genres de mécanismes on compense tout le temps et qui sont pas bons, parce qu'en fait on est dans l'évitement d'une situation, on est dans l'évitement du cœur du problème justement, et c'est ça qui est intéressant. Et puis cette carte elle a aussi la résonance parce que je me fais beaucoup la réflexion en ce moment de constater que on a appris beaucoup ces derniers temps, beaucoup, et avoir conscience que on a besoin de beaucoup d'amour et de douceur en ce moment envers soi-même, et ça en fait partie. Réaliser vraiment que ok, mais 1 an en arrière, waouh, j'ai tellement appris, j'ai tellement avancé, j'ai tellement fait de choses, je suis tellement différente, c'est ouf, et je me sens mieux, et je me sens plus avancée, plus riche de mon expérience. Coupure éducative. Et ensuite, la dernière carte, c'est l'incertitude. Sur le week-end prochain, on va retrouver, je crois que c'est la carte qui est tombée la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Choisissez qui vous voulez devenir. Alors plus que choisir, parce que vraiment, ça, on peut en discuter, mais pour moi il n'y a absolument aucun libre arbitre sur ce qu'on est, n'est-ce pas, puisqu'on l'est par essence, donc
On ne peut que le devenir de toute façon. Et cette carte, elle indique surtout qu'il y a quelque chose qui se met en place. Et que c'est très important en ce moment de suivre justement ce qui se met en place. Encore une fois, en apaisant le mental et en se connectant à soi très profondément. Pour la carte de la thématique de la semaine, j'ai utilisé un oracle que je n'utilise plus depuis un siècle, qui est le tarot de l'entre-deux-mondes. Il m'a paru judicieux parce que justement, on est dans une énergie de transition. Et la carte qui est tombée, c'est la carte du 6 d'épée. Cette carte, elle parle justement de transition très fortement. Elle parle de changement, de nouveaux horizons et de forcément tout ce qui amène ces processus. Donc des problèmes, des difficultés, des freins, des blocages, etc. Mais qui ne sont pas graves en soi, mais qui font vraiment partie intégrante du processus. Et ça, donc c'est l'énergie qui nous a accompagnés toute la semaine dernière, c'est une énergie qui persiste cette semaine. Pour moi, le switch, il arrive vraiment avec la Pentecôte et avec notre capacité justement à mettre en place ce qu'on fait depuis la semaine dernière. Pourquoi ? Parce que la Pentecôte, c'est la célébration de l'Esprit Saint. Et elle a, je crois, cette année, une symbolique particulièrement forte. Donc la Pentecôte, on célèbre l'Esprit Saint, qui va former justement la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si j'utilise une autre analogie, quand on est en couple, vous avez une individualité plus une autre individualité qui vont former un couple. Il n'y a pas fusion dans le couple, c'est bien deux individualités qui forment une troisième entité, et cette troisième entité, c'est le couple. Mais les deux individualités ne s'annulent pas. C'est excessivement important. Je fais juste un petit machin, parce que je vois quand même beaucoup de gens confondre dans l'amour le fait qu'à un moment donné, on ne fusionne pas quand on est amoureux, c'est une complétude, et non pas une fusion. S'il y a fusion, c'est qu'on est dans un autre processus. Je dis pas qu'il n'y a pas d'amour, hein, c'est pas ça que je veux dire, puisque l'amour, il y en a 112 000 formes, mais c'est un amour qui risque de manquer d'équilibre. On est bien dans une notion de complétude. Deuxième analogie, quand on a un enfant, un homme, une femme, enfin deux personnes en tout cas, peu importe, ont des enfants. Un enfant, c'est pareil, c'est deux individualités qui en forment une troisième. Un enfant, ça n'est pas une fusion de nous, c'est bien une... Bah, je parle pas de toi spécifiquement, je parle des enfants. Je parle d'avoir un enfant. Il n'y a pas que toi comme enfant sur Terre, mon fils. Il y a deux individualités qui ont un enfant. Un enfant est une personne à part entière avec une individualité propre. Ce n'est pas un phénomène de fusion de nous-mêmes. Et bien là, c'est exactement la même chose. On a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette Pentecôte, elle nous demande vraiment d'avoir une capacité d'écoute intérieure excessivement forte. Alors, je sais que tout le monde n'est pas dans le processus. J'en ai conscience. Là, on est tous à des niveaux un peu différents. Mais même les gens avec qui ça va moins parler, je vous invite véritablement, dès maintenant, parce que vous y serez confrontés peut-être dans 6 mois ou l'année prochaine, à rentrer dans ce phénomène d'écoute en profondeur pour justement entrer dans un monde nouveau. De manière à ce que ce monde nouveau prenne corps à l'intérieur de vous. En ce moment, on est excessivement guidé, mais véritablement, je vis vraiment des expériences de dingue. C'est assez fou. Et en réfléchissant sur la guidance de la semaine et en leur demandant des précisions à mes guides, ils ont voulu insister sur certaines choses. Et notamment le fait que l'Esprit Saint, eh bien, c'est la capacité à insuffler de l'amour de Dieu, encore une fois, de l'univers, de la source, de mettez les mots qui vous rassurent, moi je m'en fiche,
C'est la capacité à insuffler de l'amour dans le monde et dans sa vie. Mais dans les actes les plus anodins du quotidien, dans la vie vraiment de tous les jours. L'amour avec un grand A. Ça se nourrit d'une intention excessivement pure. Et c'est précisément ce qu'on nous demande pour cette Pentecôte. D'insuffler la vie. On nous demande d'avoir une compréhension autre. Une compréhension qui transcende le mental, véritablement, et qui émane en profondeur de notre cœur. Pour ça que lâcher le mental, c'est primordial. C'est primordial. Le Saint-Esprit, c'est vraiment un souffle. Quand, si je prends Jésus par exemple, les guérisons de Jésus, c'est exactement ça. C'est aller insuffler la vie là où la mort était installée. Et bien là, c'est ce qu'on nous demande de faire à l'intérieur de nous. D'aller insuffler la vie là où à l'intérieur de nous, c'était mort. Là où on avait tout éteint par désespoir. Où on s'était dit non mais c'est mort. J'aurai jamais d'enfants, j'aurai jamais de famille, je trouverai jamais l'amour, j'arriverai jamais à m'accomplir de telle ou telle manière, j'aurai jamais de maison. Vous voyez toutes ces zones qu'on a éteintes à l'intérieur de nous parce que la vie elle a été dure ces derniers temps et puis aussi parce qu'on s'est construit avec ces croyances là, ces trucs qui nous sabotent et qui voilà. Et bien là on nous demande en profondeur d'aller insuffler l'amour divin sur ces choses-là à travers une flamme très vive à l'intérieur de nous. D'ailleurs, je vous invite aussi à faire cette méditation chez vous, selon la forme qui vous va vraiment. C'est-à-dire, essayez de visualiser une flamme intérieure, mais vraiment très très forte. Je sais qu'il y a des gens qui ont du mal avec la visualisation, j'en fais partie. Mais parfois, pour la visualisation, ce qui est important, c'est l'intention. Il y a plein de fois où je n'arrive pas à visualiser, mais mon intention est tellement concentrée sur mon objectif que ça marche. Donc ne vous arrêtez pas au fait que la visualisation soit parfois du mal à réaliser parce que ça marche quand même. Ce qui compte, c'est l'intention. Donc on nous demande vraiment d'insuffler la vie. Et pour insuffler ce courant de vie, ce courant d'amour véritable, eh ben on nous demande effectivement d'être très connecté à nous et d'être connecté à une énergie pure, excessivement pure. Voilà. Je vais m'arrêter pour l'instant là parce que c'est un petit peu dense et je sais pas si c'est très clair pour tout le monde parce que bon, ces énergies de Pentecôte, ces énergies de Saint-Esprit, elles sont pas forcément faciles à appréhender en fonction des gens. Il y a des gens qui arrivent très bien et il y en a d'autres pour qui ils peuvent se dire waouh Morgane on l'a perdu en cours de route. Donc voilà, mais c'est quand même très très important. C'est très important parce que on reçoit vraiment des messages très forts en ce moment, très très forts, encore une fois qui nous bousculent vraiment, qui viennent vraiment nous bousculer dans la matière, mais véritablement ça vient nous pousser et c'est perturbant. Mais alors quand on arrive dans des espaces, et ça peut être, soyez pas trop dur avec vous-même, ça peut être juste 5 minutes dans la journée, mais déjà 5 minutes dans la journée c'est déjà énorme, c'est déjà un pas vers un truc de fou. Pardon. Et ben alors le processus il se met en place quand même. Il suffit en fait d'entrouvrir la porte. Il suffit qu'il y ait une brèche pour que la lumière elle puisse se diffuser. Et là si vous avez réussi à le faire 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, de toute façon ça s'installera. Et pourquoi ça s'installera ? Parce que c'est exactement l'équivalent de faire une EMI en fait. Quand on est connecté tout d'un coup avec cette espèce d'étincelle, on a envie d'y retourner en fait. Et là, vous trouverez le moyen de méditer, vous trouverez le moyen de vous connecter à cette source d'amour parce que on ressent un bien-être qu'on n'expérimente pas sur cette planète en fait, tout simplement. Donc c'est vraiment la clé pour que ce monde change, déjà. Et c'est vraiment la clé pour que nos vies changent. Et ça, c'est surtout ça le principal, parce que c'est si nos vies changent, notre regard sur le monde change, alors il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Je suis très connectée à l'énergie de Jésus en ce moment.
Encore une fois, pas dans une optique religieuse spécifiquement, mais parce qu'il nous a laissé des messages qui sont très forts et très importants en fait dans la période qu'on traverse. Et que son message dans l'ensemble était assez mal compris, je crois. Quand Jésus nous demande de tendre l'autre joue, il ne nous demande pas d'être trop gentil et de se laisser taper. C'est pas ça qu'il nous demande. Et le message, il est plus profond que ça. Il est plus symbolique que ça. Ce qu'on nous demande, c'est de ne pas nourrir un jeu, en fait, de surenchère, de l'œil pour œil, dent pour dent. Et je crois que sur cette planète, en ce moment, cette phrase, elle parle du pardon, elle parle de l'acceptation que chacun a son modèle de fonctionnement et que c'est pas parce que tu as appris le non-amour que je dois y aller à mon tour, en fait. Donc, je te donnerai l'opportunité de me redonner un coup, si tu veux. Moi, ça m'empêche pas de le parer. Encore une fois, Jésus s'est mis en colère de nombreuses fois sur son parcours. Donc, ça peut être ça pour certains, si ça vous parle véritablement. De méditer sur des petits moments comme ça. Je veux dire, maintenant, on est à l'heure de YouTube. Faut être feignant aussi à un moment donné pour pas avoir envie de se connecter à certaines choses. Vous pouvez trouver des vidéos très courtes qui vous expliquent des trucs, qui vous permettent de méditer sur d'autres trucs. Et je parle pas de méditation des fois sur des citations, des livres, bref, on nous demande vraiment de nous élever là, parce que justement la matière est très dense, parce que c'est très difficile, parce qu'on fait tout pour nous donner du désespoir, parce que plus rien n'a de sens, et ben c'est très important d'aller se connecter à ça en ce moment, et même dans vos lectures, dans ce que vous allez regarder, écouter, choisissez d'aller vers des choses qui vous élèvent, pas forcément des trucs pompeux et prises de tête, mais sur des choses qui vont aller nourrir les bonnes étincelles à l'intérieur pour que cette flamme, tout d'un coup, on insuffle. Pensez au souffle, parce que vraiment c'est cette énergie-là, on insuffle. Voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine, j'espère que cette guidance vous parlera et vous aidera un petit peu, j'espère avoir été claire. Je vous souhaite une très très belle semaine, prenez bien soin de vous. Et je vous souhaite une très 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 belle ascension.